Bonjour à tous, alors voilà la plate-bande d'asperges blanches, hein, donc on fait les buts, j'ai étalé les buts, vous voyez, on voit les rangs, il y a 2 rangs d'asperges, l'année dernière j'en ai vraiment récolté en quantité, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien, à refaire les buts au printemps, enfin qui dit printemps, fin février, début mars, quand les asperges commencent à pousser, et on peut voir qu'elles commencent, nous sommes le 20 janvier, et vous voyez, elles commencent à pousser. Alors je vais rentrer dans la plate-bande. 20 janvier, et vous voyez, on voit qu'elles commencent à pousser. Alors, bon, c'est trop tôt, celle-ci, elle va probablement geler. Mais bon, alors c'est simple, hein, les asperges. Vous les plantez, vous les laissez pousser 2-3 ans, 2 ans. La 3e année, vous faites des buts pour les asperges blanches. Hein, vous avez dans la page que j'ai consacrée aux asperges toutes les explications. Et puis vous voyez, là je les ai étalés, et puis vers fin février, début mars, je refais les buts. Avant je mets je mets du compost, de l'engrais bio, etc., etc. Et puis je refais les buts. Et là c'est énorme, énorme. Alors les asperges c'est excellent pour la santé, hein, il faut manger des asperges bio. Faites gaffe parce que dans les hypermarchés c'est dans l'asperge de Chine en général. Et Chine, vous savez, comme l'Inde, tout ça, il n'y a aucun contrôle sanitaire. Aucun contrôle sur les pesticides et compagnie. Donc faites attention à ce que vous achetez. Hein. C'est un véritable poison. Alors voilà, là c'est les asperges vertes. Alors on n'a pas besoin de faire des buts. Qu'est-ce que je fais l'hiver? Je mets un petit coup de bilette de temps en temps. Je remue un peu l'herbe pour pas qu'elle s'enracine de trop. Vous voyez, elle ne s'enracine pas, elle est juste sur le sol, comme ça je passe de temps en temps un petit coup de crochet de binette. Alors il ne faut pas biner en profondeur parce que les asperges elles sont juste en dessous le sol. Hein. Vous voyez, la grille d'asperges elle est là. Hein. Vous voyez, on voit déjà certaines qui pointent. J'en ai vu aussi quelques-unes qui poussent déjà. Et donc il faut pas travailler en profondeur, juste en surface très légèrement. Alors pourquoi je laisse l'herbe en surface? Pour protéger le sol, pour nourrir les vers de terre, etc. Donc il suffit de temps en temps de passer un petit binette, et puis ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas difficile. Alors qu'est-ce que j'utilise comme binette? Cette petite binette là, hein, c'est génial parce que c'est léger, on a juste à gratter un petit peu comme ça, et puis ça se passe tout seul. Hein. L'herbe on la secoue un peu, on la remue, hein. Même quand il y en a plus, c'est pas un problème. Alors ce qui va se passer, les vers de terre ils vont se régaler, ça protège un peu le sol, etc., etc. Et voilà, regardez les asperges, elles commencent à pousser, on les voit bien. C'est une petite herbe là. Ouais. Et vous voyez l'asperge, hein, celle-là, hein, on la voit bien, elle commence à pousser. Alors les griffes, là c'est les asperges vertes, mais elles commencent à se développer, vous voyez, elles s'étalent. Et sur un pied d'asperge comme ça, vous allez en cueillir 15, 20, 30, je sais pas, ça dépend des saisons après. Alors c'est pareil, au printemps je remets un peu de compost et d'engrais, bio, toujours évidemment. Et puis c'est reparti pour jusqu'au fin juin, jusqu'au 21 juin. On cueille jusqu'au 21 juin. Après on les laisse pousser. Alors vous regardez la page en cliquant sur le lien sous la vidéo, puis vous verrez comment il faut faire, pour ceux qui n'ont jamais fait. Alors c'est de la verte, ça se cueille tout, c'est plus simple, il y a un peu moins de travail évidemment. Il y en a une autre parcelle, et j'ai 5 parcelles en fait. 5 petits rangs d'asperges comme ça, c'est génial. Alors là c'est pareil, j'ai mis un rang entre 2 serres là. Et ça pousserait bien évidemment parce qu'il y a de l'humidité, elles aiment l'eau aussi les asperges. La terre est sablonneuse, et puis tout va bien, elles ont la chaleur, ça fait des radiateurs, donc c'est superbe. Voilà, bien sûr, ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser. Donc vous voyez, les asperges vertes, c'est vraiment encore plus simple que les blanches parce que vous n'avez même pas de but à faire. Et donc les deux sont intéressantes parce que c'est pas la même saveur. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et au revoir à tous.